Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce podcast consacré au livre La force sexuelle ou le dragon ailé. Aujourd'hui, je vais vous lire un extrait sur la deuxième partie, comment remplacer le plaisir par le travail. Mes chers frères et sœurs, je vous amène vers les vérités que l'intelligence cosmique m'a révélées. J'ai étudié et observé les humains. Et j'ai vu que ce que je vous dis là est absolu. Quand ils sont seulement sous l'influence du désir, du plaisir, l'homme et la femme introduisent des voleurs chez eux. Il faut donc qu'ils aient un but plus élevé pour faire jaillir la lumière. La lumière peut leur conseiller les mêmes festins, les mêmes invitations, mais au lieu d'attirer tous les indésirables du plan astral, ils inviteront les anges et les divinités à se réjouir avec eux. Et quand ces entités célestes repartiront, elles leur laisseront des cadeaux. C'est ainsi qu'ils recevront 100 fois plus qu'ils ne leur avaient donné. Là, il n'y aura pas de perte. Au contraire, il y aura des révélations, des ravissements, des élans, et ils rajeuniront, ils ressusciteront. Ce n'est pas en se vautrant dans le plaisir que les humains trouveront la solution au problème sexuel, car le plaisir n'est que la moitié du chemin, et s'ils restent là, peu à peu ils se sentiront attachés, ligotés, ils perdront toute leur liberté, leur légèreté. Quand il est tombé trop d'humidité sur les ailes d'un papillon, il ne peut plus voler. Alors voilà, c'est cela le plaisir, trop d'humidité. Quand je vois un homme que ses ailes ne peuvent plus porter, symboliquement parlant, je n'ai pas besoin de lui demander où il est allé se fourrer. Je sais qu'il a exposé ses ailes à l'humidité. L'humidité, c'est très clair pour moi. Elle empêche de voler, et pour sécher à la lumière, il faut beaucoup de temps. C'est pourquoi, attention, ne vous laissez pas tromper par le plaisir qui vous arrêtera en chemin. Allez jusqu'à la lumière. Mais comprenez-moi bien, je n'ai jamais dit que les hommes et les femmes ne devaient pas se donner beaucoup d'amour. Si, ils doivent se donner beaucoup d'amour, mais un amour plus élevé, plus lumineux. C'est-à-dire qu'au lieu de se contenter d'échanges dans le plan physique, de s'exciter, de se satisfaire et ensuite de ronfler, ils doivent être conscients de l'importance et même de la valeur sacrée de l'acte sexuel. Mais non, tous sont pressés de s'enfoncer dans les marécages, ils n'ont pas le temps de réfléchir. Regardez comment cela se passe ordinairement. Ces gestes tellement saccadés et fébriles, ce regard assombri de sensualité. L'homme veut s'assouvir, manger, déchirer, et à cet instant-là, la femme qui est tellement bête se sent heureuse en voyant le regard de l'homme, le désir de la dévorer. Il devrait plutôt être effrayé de ce qui l'attend, parce que ce regard montre que l'homme est prêt à la saccager, à tout lui prendre. Mais elle aime ça, elle ne demande que ça, et même s'il la regarde avec respect et émerveillement, avec une grande lumière et une grande pureté, elle n'est pas tellement contente. Celui-là, pense-t-elle, je ne peux rien attendre de lui. Et elle l'abandonne. Instinctivement, la femme aime se sentir comme une pâte dans les mains d'un boulanger, retournée, malmenée, tourmentée, ça lui plaît, tandis que le respect et les regards célestes ne lui disent pas grand-chose. Il y a des exceptions, mais en général, c'est tellement vrai. Vous direz, mais alors, on ne doit jamais avoir de plaisir ? Si, mais il faut rechercher un plaisir beaucoup plus subtil, beaucoup plus spirituel. Le plaisir tel qu'on le comprend pour le moment finit toujours par se transformer en poison et en amertume. Quand on coupe un morceau de plomb, il brille quelques instants et ensuite il se ternit. Voilà à quoi ressemble le plaisir, au plomb. Pour que votre plaisir reste aussi brillant et résistant que l'or, vous devez l'ennoblir, c'est-à-dire lui ajouter un autre élément,
la pensée. Mais pour cela, il faut remplacer l'idée de plaisir par l'idée de travail. Le travail, c'est quand l'homme décide de ne plus gaspiller ses énergies à la recherche du plaisir, mais de les utiliser pour faire fonctionner d'autres centres, en haut, dans son cerveau. Au lieu de laisser se déchaîner en lui tous les tourbillons et les éruptions volcaniques, il garde sa lucidité pour canaliser ses courants et les diriger, afin d'éveiller de nouvelles facultés qui feront de lui un génie, un initié, une divinité. Voilà comment il transforme la chaleur en lumière, en remplaçant le plaisir par le travail. Et c'est à ce moment-là que le véritable plaisir commence à l'envahir. Un plaisir qui ne l'avilit pas, cette fois, mais qui l'élève et l'ennoblit. C'était tout pour cette deuxième partie. Je ne donnerai pas de commentaires cette fois-ci aussi. Je vous retrouve donc pour la suite. À très bientôt. Prenez soin de vous. Namasté.